Salut tout le monde, on vous déballe aujourd'hui la Box du mois d'avril. Qu'on a eu un peu par surprise parce que monsieur avait oublié de se désabonner, mais au final ce fut une bonne surprise. Alors pour ceux qui voudraient s'abonner, je vous mets le lien dans la description. La box coûte 35 € avec les frais de port et vous pouvez payer 38 si vous voulez avoir le suivi et les assurances sur la box. Allez, on passe au déballage. Oui. Alors on commence avec une chemise format A5, donc ici sur mon voisin Totoro. Donc il y avait deux dessins possibles, il y avait celui-ci et il y en avait un autre avec Totoro en train de dormir. Alors j'aurais préféré l'autre, je trouve que l'image est plus sympa. Mais ça reste quand même un objet plutôt original. L'image est vraiment très jolie. Toi je sais pas si t'as quelque chose à dire encore dessus. Non, c'est vraiment sympa et puis c'est rare d'avoir des protèges documents, c'est pas juste une image aussi, donc elle aura d'autres fonctions si on va mettre des photos, des choses, des papiers, etc. Donc c'est cool, c'est sympa. Donc pour cette chemise on a décidé de donner 2 points pour cet objet. Ensuite, nous avons reçu un petit cahier. Alors là, c'est mon voisin Totoro, mais sinon on aurait pu avoir le chat de Kiki Delivery Service. Donc là, c'est un cahier où en fait on pourra écrire de belles notes ou écrire des lettres d'amour si on veut, avec à la fin des petits dessins de mon voisin Totoro. Il y a tout le carnet qui est décoré en haut et en bas. Ouais, c'est vraiment une très belle feuille aussi. Elle est ligne à chaque fois, donc c'est vraiment pratique pour écrire. Donc pour ça, on attribue une note de 2 points aussi également. Donc voilà, on est très contents. En plus, j'ai fait découvrir à Régis mon voisin Totoro récemment. On l'a vu il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Ensuite on a une peluche Senseiya avec ici Seiya, donc on pouvait avoir les différents personnages. Donc ici on a eu Seiya. Bon par contre la peluche est quand même assez petite. Elle peut servir aussi de porte-clés un peu je pense, ou en tout cas on peut l'accrocher grâce à la petite chaîne en haut. Maintenant Senseiya, moi j'ai jamais regardé, je suis pas fan. Et puis voilà, la peluche est quand même assez petite. Donc pour ça on a décidé d'attribuer seulement 1 point pour cette petite peluche. Alors moi je continue toujours dans mon thème, vous voyez comme dans ma robe. Donc là c'est une petite boîte bento, mon voisin Totoro. Donc là c'est une belle petite boîte avec le dessin dessus. Et à l'intérieur aussi on a un compartiment qu'on peut Ajuster un peu. ajuster et puis on peut le séparer aussi, donc c'est vraiment pratique. Une belle petite boîte, c'est sympa si on met nos fruits, nos collations, quoi que ce soit. Donc pour ça on a attribué 3 points parce que c'est vrai que c'est vraiment typiquement japonais les bento et on en a rarement dans les box quoi que ce soit, donc là c'est vraiment sympa. En plus pour un Totoro, voilà, on a tout compris hein. Alors ensuite on a eu le droit à une petite boîte d'un jardin zen. Donc en fait à l'intérieur vous trouvez des petits objets pour faire un tout petit jardin, mais vraiment c'est un tout petit carré. C'est presque ridicule. Ouais, il y a du sable avec, mais un sable très fin. Donc on a décidé de pas l'ouvrir pour le moment. Je suis d'ailleurs, enfin on peut avoir 5 possibilités différentes. Je suis un petit peu déçu, j'aurais voulu avoir je sais pas comment ça s'appelle, les pierres avec une sorte de mini maison comme ça. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très typique japonais. Mais voilà, c'est quand même un petit objet, c'est sympa, c'est original. Après c'est vraiment tout petit. Trop petit. De ce que j'ai vu, le sable est tellement fin que c'est super difficile à faire. Donc on va donner 1 point pour cet objet. Toujours dans le thème un peu Studio Ghibli, donc là pour les connaisseurs, voici la boîte à bonbons en fait qui est dans le film Le Tombeau des Lucioles. Donc moi je l'ai pas encore vu, je sais que c'est un film qui fait énormément pleurer, donc rien que pour ça, moi je suis une madeleine pour pleurer dans les films, donc j'ai peur de trop pleurer. Mais il faudra que je le voie quand même, je le sais. Donc là c'est cool, je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient fait en vrai en fait la boîte à bonbons pour Le Tombeau des Lucioles. Je sais pas si tu veux goûter maintenant. J'aime bien ces scotch là. C'est les scotch où quand vous l'enlevez ça laisse les traces. Oui. J'aime beaucoup ça. Bon, on n'a pas réussi à ouvrir la boîte donc on les goûtera à un autre moment. Mais sinon on avait décidé d'attribuer 1 point. Alors on termine avec le dernier objet avant de passer aux friandises. Donc ici c'est un objet que d'habitude on n'a pas dans la box, même s'il demande à chaque fois les tailles. Donc cette fois-ci il s'agit d'un t-shirt et je l'ai pris à la taille pour madame et ça tombe très bien puisqu'il s'agit... Zelda. Voilà, donc un beau t-shirt Zelda si j'arrive à le prendre. C'est pour moi. Donc, il est vraiment cool. Et qui est un design exclusif à la Box. C'est pas un t-shirt qu'on peut acheter sur le marché, ils l'ont fait faire par quelqu'un. Donc où on retrouve en haut le logo de la Triforce avec les ailes assez emblématiques et puis le visage de Link juste en dessous.
Et on voit aussi Link qui est sur Epona aussi. Ah oui, effectivement, oui. sur la tête, j'avais Au-dessus pas vu, mais en noir là. on a l'ombre de Epona et Link qui le chevauchent. C'est magnifique. Donc un beau t-shirt dans une Unbox, donc ça c'est assez rare. Donc pour ça, on avait décidé d'attribuer 3 points pour ce t-shirt. Oui. Et on va donc pouvoir passer aux friandises. On va commencer par des petits biscuits, je pense un peu genre Oreo, mais spécial thé vert matcha. Alors on les prend pas en compte par contre dans les notes de la box, ceux-là, puisqu'en fait c'est un bonus. On a un petit sticker dessus, bonus fidélité, donc ça c'est quand même assez sympa. C'est que vu qu'on est abonné depuis au moins 3 mois à la box, on reçoit en fait un objet en plus, donc c'est sympa de leur part de justement faire de la fidélité justement aux abonnés, ce qui est quand même très rare dans les box. Quand vous êtes nouvel abonné, souvent vous avez le droit à des réductions, et quand vous êtes fidèle depuis des mois et des mois, vous avez le droit juste à pas recevoir les réductions et à pas avoir profité des promotions. Donc je trouve ça cool qu'il y ait enfin une box qui pense un petit peu à leurs abonnés fidèles là. Donc on va goûter ça, je crois qu'il y en a 2 dans chacun. Je n'ai qu'un paquet parce que je pense que... Il y en a 2 ? Oui, il y en a 2. Ah, ils sont plus clairs que je pensais. Mais c'est chocolat matcha, ça se voit vraiment que... Ou ils ont périmé. Oh. J'adore le thé vert matcha. Et là, c'est vraiment plus comme les cookies un peu chocolat. Mais c'est vraiment super bon. On sent bien le thé vert, mais pas trop. Je trouve que le chocolat du biscuit vient un petit peu atténuer le goût trop fort du thé matcha parfois. Quand c'est que le thé matcha, j'aime pas trop ça. Mais là, ça passe très bien parce que le chocolat vient un petit peu atténuer le goût. Vraiment, obligé vendu. Et donc, on passe maintenant au sac de friandises de la box. Je prends le salé, le plus gros, les patates. Les patates. Bon, comme d'hab, on sait pas trop à quoi c'est, donc on verra ça. C'est au goût patate. Donc parfois, il faut curry ou des choses comme ça. Ah là, tu vois, ça a une autre odeur. Bon, par contre, c'est l'arnaque, hein. C'est tout gonflé, mais au final, le paquet est rempli de ça. Comme en France ou ailleurs, en fait. C'est un peu partout comme ça, hein. On achète de l'air. L'air est interdit à la vente d'ailleurs. C'est au bouillon. Au bouillon. J'ai vu une image que c'est comme un bouillon, et je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, hein. Des chips au bouillon. C'est original. C'est pas trop fort, mais... Non, c'est bon. Ouais. Et elles sont pas trop salées. Non. Pour du bouillon, c'est vraiment... Ouais, c'est bon. bon. C'est pas fou là, mais c'est bon. On est bête, on a oublié qu'à chaque fois on a les explications des friandises qu'on a à l'intérieur. Yakitori, Yumabo. Donc on avait des chips saveur consommée. Ok. Je pense qu'il doit y avoir une erreur de traduction là. Donc là on a un Umaibo Yakitori. Alors par contre il n'y a pas expliqué ce que c'est, donc je suppose que c'est la sauce Yakitori sûrement. Je suppose. Je pense que c'est les gros stickers avec Ouais, le c'est truc... Stickers, les barres. Ouais. La grosse barre avec le trou dedans. Un gros stick, pas sticker. Oui, stick. C'est marrant, c'est tellement croustillant. Et t'as l'impression de manger avec de l'œuf. Oula. Bon. J'ai l'impression de manger une brochette de bœuf yakitori quoi. Ça m'envoie au Japon ça. Ça m'envoie au Japon. Il n'y a plus. Ça c'est tellement bon. Vraiment. La sauce. Ça a le goût de la sauce. Et... je pense que c'est la sauce qu'ils ont mis dessus. Ouais. Mais ça envoie direct. Ça a le goût un petit peu de la sauce, mais on sent qu'elle est un petit peu grillée. C'est vraiment un petit goût genre barbecue. C'est trop bon. Trop bon. Sans faute pour le moment, sans faute. Donc là c'est sucré salé apparemment, on va goûter ça. C'est des snacks de farine. On en avait déjà dans ce genre là, mais je pense pas que c'était ce goût là à mon avis. Non, ça a l'air différent encore. On dirait comme des Cheerios. Ça ressemble à des doubles... Enfin on dirait que c'est genre double. Mais je trouve pas que c'est salé en fait, c'est sucré. C'est caramélisé je trouve. C'est sucré salé. Mais c'est genre la farine c'est salé, puis genre, je sais pas. Peut-être que la pâte est salée à la base, puis ils mettent dessus un truc sucré. Mais ça a moins de goût, mais un petit peu quand même, mais ça nous emporte moins. Ouais. C'est bon quand même, mais c'est moins fou.
Mais en fait, c'est deux tortues l'une sur l'autre, je suppose. Ah. Ensuite, on trouve dans le sachet un chamallow Hello Kitty. Bon, alors je la laisse goûter la première. Je crois qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Ouais, il y a une genre de. C'est pas bon. Pas crotte de chocolat, non. La guimauve, elle est pas du tout sucrée, mais le chocolat, je trouve que c'est un peu useless, quoi. Ouais. Bah, en plus, Hello Kitty, j'aurais plutôt mis de la fraise. Tu sais, genre pour aller avec le rose de Hello Ouais. Kitty, tout ça. Bon, Ça, t'es meilleur, je pense. ça, pas fan. C'est pas grave. Pas fan pour ça. Ensuite, le dernier. Donc, on finit par la dernière friandise. C'est un petit chocolat qui est vraiment petit et pas très épais. Vous pouvez même pas voir par rapport à ça. Et il y a un sticker en fait un peu style rétro apparemment. Donc, on va goûter ça. D'enseigne japonaise rétro, mais. Moi, j'avoue que je trouve. Enfin, je sais pas si c'est qu'une impression, mais je trouve que le chocolat japonais c'est toujours un peu spécial. Je suis pas fan. Ouais, ils sont pas. Ah, ok. Ah, ouais, il y a un sticker à l'intérieur. Le chocolat, il a pas de goût. Non. Il a pas de goût le chocolat. Bon. Pour les desserts, je crois qu'on repassera. Non. Enfin, oui, pour les desserts. Bah oui. Et ça, c'est le petit sticker. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Ouais. Il va falloir nous donner la traduction. Donc comme ça, mais les premiers caractères, on dirait pas des caractères japonais. Donc voilà pour les friandises, on mettra une note de 3 dans l'ensemble parce que le salé a eu plus de succès que le sucré pour une fois. Même si les biscuits vers matcha, ils étaient vraiment très bons aussi. Ouais, ça c'était très bon, mais c'était un bonus, donc on peut pas vraiment le considérer dans la note. Donc voilà. Donc dans l'ensemble de la box, bah, comme d'habitude, c'est toujours une très belle box qui est vraiment riche en tout, que ce soit en nourriture, en gadgets, en figurines, en accessoires, enfin c'est vraiment très sympa. On est toujours très content d'avoir cette box. Ouais, si vous voulez vous abonner à une box japonaise, pour moi ça fait partie quand même d'une des meilleures. Il y a à chaque fois plein de choses, il y a des petits snacks, c'est toujours bien pour découvrir des snacks japonais. C'est vrai que bon, là cette fois-ci on n'a pas eu de figurines, mais bon on a toujours soit une figurine, soit une peluche. Il y a un t-shirt pour une fois, donc ça c'est cool aussi. Il y a eu la boîte à bento, il y a eu le cahier Totoro, et à chaque fois c'est vraiment les marques aussi, enfin des grandes marques. Donc c'est vrai que c'est pas rien quoi, c'est vraiment des beaux objets. C'est des produits officiels des studios Ghibli aussi, donc c'est pas des produits dérivés non officiels, c'est vraiment de l'officiel. Puis la box arrive à une note de 16/18. Ouais. Donc je crois que c'est la meilleure note sur la chaîne parce que je crois qu'il n'y a que la Lutaku qui a réussi à atteindre cette note. Ou est-ce qu'ils ont réussi à avoir 17 une fois, je sais plus. Mais bref, ça fait partie. C'est eux qui détrônent tout le monde quoi. Ouais, ça fait partie d'une des meilleures box de la chaîne et on en a essayé des box. Donc vraiment, si vous aimez l'univers japonais, que vous aimez les mangas, les animés, etc. N'hésitez pas. Ouais, c'est une box au top. Ouais, franchement, allez-y. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et commentaire. N'hésitez pas à partager autour de vous. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Partagez sur les réseaux sociaux et puis on se revoit très bientôt pour un prochain unboxing. Salut tout le monde! Salut!